Imaginez que l'argent que vous tenez entre vos mains soit plus qu'un simple billet. Imaginez qu'il soit le dernier vestige d'une histoire lointaine, le lien silencieux d'une dépendance qui remonte à l'ère coloniale. C'est la question que des millions de personnes se posent aujourd'hui dans le désert du Sahel. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, un vent de changement souffle. Un vent qui ne parle pas de politique ou de coup d'État, mais de monnaie. L'Alliance des États du Sahel a un rêve, celui de créer sa propre devise, de prendre son destin en main. C'est peut-être la plus grande aventure financière que l'Afrique ait jamais entreprise, mais c'est aussi un pari monumental, une quête de souveraineté qui pourrait bien tout changer. Pour comprendre les enjeux de cette quête, il faut d'abord saisir l'histoire du franc CFA. Créé en 1945, son nom signifiait à l'origine « franc des colonies françaises d'Afrique ». Après les indépendances des années 60, il a été maintenu et son nom a été changé en Communauté financière africaine pour l'Afrique de l'Ouest et Coopération financière en Afrique centrale, en zone BEAC. Les mécanismes de base, eux, sont restés. Le franc CFA est arrimé à parité fixe à l'euro. 1 euro est égal à 655,957 francs CFA. Mise à jour importante. Depuis la réforme 2019-2020, l'obligation de déposer 50% des réserves de change de l'UEMOA au Trésor français a été supprimée et le compte d'opération a été fermé. La France ne siège plus dans les organes de gouvernance de la BCEAO. Elle reste garante via un mécanisme financier sans siège permanent. C'est ce que ses détracteurs dénoncent comme une forme de néocolonialisme. Pour eux, cette monnaie est une chaîne. Une chaîne qui les empêche de contrôler leur propre politique économique, d'imprimer de l'argent pour financer leurs projets d'infrastructure, ou encore de dévaluer leur monnaie pour rendre leurs exportations plus compétitives. Pendant des décennies, cette critique a couvé sous la cendre. Puis, elle a éclaté. Ces dernières années, le Sahel a connu une vague de coups d'État. Au Mali en 2020 et 2021. Au Burkina Faso en 2022, 2 coups d'État la même année, et au Niger en 2023. Chacun de ces événements a été alimenté par une colère populaire, une frustration face à l'insécurité grandissante et un sentiment de rejet de l'ancienne puissance coloniale, la France. Pour les nouvelles juntes au pouvoir, il fallait rompre avec le passé, et vite. C'est dans ce contexte de rupture que ces 3 nations ont formé une alliance, l'Alliance des États du Sahel, ou AES. L'AES a pour mission la défense, mais pas seulement. Son objectif est aussi d'atteindre une souveraineté totale, et cela inclut la souveraineté monétaire. 25 novembre 2023, réunion des ministres des Finances de l'AES à Bamako. Ils évoquent l'intégration économique et monétaire sans annoncer officiellement une sortie du franc CFA. 6 juillet 2024, au premier sommet de l'AES, Niamey, décision de créer une banque d'investissement et un fonds de stabilisation. 21-23 mai 2025. À Bamako, annonce et lancement de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, BCID-AES. L'opérationnalisation est en cours. À ce stade, aucune décision officielle actant une sortie de l'UEMOA, ni un calendrier de nouvelles monnaies n'a été formellement adopté. Fin août 2025, le gouverneur de la BCEAO indiquait n'avoir reçu aucune demande officielle de sortie. Le problème est donc simple en apparence, mais d'une complexité sans précédent. Comment quitter un système monétaire stable, soutenu par la France et l'Union européenne, pour en créer un de toutes pièces, avec des économies aussi fragiles que celles du Mali, du Burkina Faso et du Niger? Ce projet est bien plus qu'une simple réforme financière. C'est une véritable révolution, et les enjeux sont énormes. D'abord, il y a l'enjeu de la souveraineté. Pour les leaders de l'AES, avoir sa propre monnaie, c'est reprendre le contrôle de son destin. C'est pouvoir décider des taux d'intérêt, de l'inflation, des investissements. C'est la capacité de financer des projets d'infrastructures vitaux sans dépendre de l'aide internationale ou des prêts du FMI. C'est la promesse d'une vraie autonomie. Mais le rêve de souveraineté a un coût, et c'est là que les enjeux deviennent vertigineux. L'enjeu de la stabilité est le plus critique. Sans l'arrimage à l'euro, une nouvelle monnaie pourrait faire face à une dépréciation rapide. Cela rendrait les importations, comme les médicaments,
le carburant et les machines hors de prix. Les conséquences? Une inflation galopante. Le coût de la vie flamberait, le pouvoir d'achat des citoyens s'effondrerait. Parlons or. Pour donner du poids à une nouvelle monnaie, il faut de l'or dans les coffres de la future banque centrale. Si l'AES veut lancer sa monnaie, deux options simples. Négocier une part de ses réserves ou mettre de côté son propre or. Achat par des recettes minières. Côté production, deux pays ont des atouts. Le Mali produit beaucoup d'or et le Burkina Faso aussi, ordre de grandeur voisin. Le Niger produit moins. Cela peut aider petit à petit à créer un fonds d'or pour rassurer les marchés. Faut-il appuyer la monnaie sur l'or? On peut le faire en partie, pas à 100%. Cela envoie un signal de sérieux, mais c'est contraignant. Immobiliser de l'argent, gérer le prix de l'or qui bouge, payer le raffinage et le stockage, et surtout publier des chiffres clairs pour garder la confiance. Ce qu'il faut suivre, création d'un compte. Réserve d'or dédiée, part fixe des recettes minières. Verser à ce compte. Achat d'or régulier et accord pour raffiner et garder l'or. Publication trimestrielle. Quantité, lieu de stockage, valeur estimée. Historiquement, le lancement de nouvelles monnaies sans une base économique solide a souvent conduit au chaos. On l'a vu au Zimbabwe, au Venezuela. C'est une route risquée qui peut mener à l'effondrement d'un pays. Le manque de confiance des investisseurs internationaux est un autre enjeu majeur. Les banques et les grandes entreprises internationales pourraient se retirer, ce qui assécherait l'économie de la région. Enfin, il y a l'enjeu de la géopolitique. Ce vide financier et politique pourrait être comblé par d'autres puissances. La Russie, qui a déjà une présence militaire au Mali, pourrait offrir un soutien financier pour consolider ses alliances. La Chine, déjà un acteur économique majeur en Afrique, pourrait être tentée d'offrir des accords commerciaux ou des prêts en échange de ressources naturelles. C'est un terrain de jeu où l'Europe perdrait encore plus d'influence. Où va mener ce projet fou? Le pari est risqué, mais il est lancé. On peut imaginer plusieurs scénarios. Premier scénario. La nouvelle monnaie est lancée, mais elle peine à s'imposer. Le manque de confiance se fait sentir. Elle subit une dévaluation par rapport aux devises étrangères, ce qui entraîne une augmentation de l'inflation et une baisse du pouvoir d'achat. Le commerce intra-régional est perturbé. L'AES n'arrive pas à attirer des investissements étrangers significatifs. Les trois pays restent économiquement fragiles, mais ils ont atteint leur objectif de souveraineté monétaire, même si elle est coûteuse à gérer. La situation est difficile, mais pas catastrophique. Deuxième scénario. C'est le chemin le plus optimiste, celui d'une réussite. Pour que cela se produise, le projet devra être géré avec une rigueur exceptionnelle. La nouvelle monnaie gagne en crédibilité grâce à un plan robuste, une gestion saine et un soutien inattendu de nouveaux partenaires comme les pays du Golfe ou la Chine. La stabilité est maintenue. La nouvelle monnaie permet de financer le développement, d'attirer de nouveaux investissements et de stimuler une croissance économique locale. Le projet de l'AES devient alors un modèle d'autonomie pour le reste de l'Afrique. Ce chemin est semé d'embûches, mais il est l'espoir de tous les partisans de l'indépendance financière. Troisième scénario. C'est le scénario catastrophe. Le projet échoue lamentablement. Le manque de confiance dans la nouvelle monnaie conduit à une fuite des capitaux massive et à une hyperinflation incontrôlable. Les prix s'envolent. La population s'appauvrit. Le commerce et les importations deviennent presque impossibles. L'instabilité économique crée une crise humanitaire et de nouvelles vagues de migration, ce qui pourrait amener les pays à se retirer du projet de l'AES. Les nations se retrouveraient encore plus vulnérables qu'avant. Le projet de l'AES n'est pas qu'une simple réforme financière. C'est une déclaration d'indépendance, un pari monumental sur l'avenir. C'est le symbole d'une Afrique qui aspire à se libérer des liens économiques hérités du passé. Ce pari pourrait soit mener la région vers une véritable autonomie, soit la faire sombrer dans l'instabilité. Le monde entier regarde. Selon vous, est-ce un pas de géant vers l'avenir
ou un pari risqué qui pourrait s'effondrer? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour ne rien manquer de nos analyses, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage sur Géopulse A à Z.